Donc nous sommes ici sur une parcelle d'un essai fertilisation sur maïs fourrage, géré par le service agronomie Terrena. Le thème principal était la fertilisation potassique. Donc pourquoi ce thème? Parce que nous constatons une baisse des teneurs en potassium dans les sols, notamment dans les zones d'élevage, dans les zones de limon de l'Ouest. Nous jugeons cette baisse effectivement grave, d'où l'idée de mettre un essai fertilisation. Alors pourquoi les teneurs dans les sols baissent? Deux principales raisons. La première, c'est que depuis une trentaine d'années, nous constatons une baisse des apports, d'apports minéraux par les agriculteurs. Et donc la deuxième, c'est que notamment dans les zones d'exploitation d'élevage, les rotations, maïs fourrage, prairies, blé, céréales, paille enlevée, exportent énormément de potassium. Donc d'un côté, beaucoup d'exportations, des éléments qui sortent de la parcelle, de l'autre côté, une diminution des apports. Eh bien, l'impact est net au niveau de la baisse des teneurs dans le sol. Donc les risques ou les enjeux liés à la carence en potassium sur maïs, le premier évidemment c'est la baisse de niveau de production, on va le voir tout à l'heure en image. Le deuxième, c'est aussi la baisse de la qualité du fourrage qui peut avoir un impact évidemment sur la productivité du troupeau, soit en termes de sa performance technique, soit aussi sur l'impact sanitaire. Donc pour cela, dans le cadre de l'agriculture écologiquement intensive et de la nouvelle agriculture, il nous semblait donc important de sensibiliser tous les acteurs de la filière agricole à ce phénomène de carence en potassium des sols de notre région. Nous sommes devant la modalité avec apport de 200 unités de potassium avant le semis de maïs. Donc on voit une taille normale pour un maïs de la région. Nous sommes ici maintenant devant la parcelle sans apport de potassium avant semis. Donc on peut constater deux choses. Déjà une diminution très importante de la taille du maïs. Donc on peut l'imaginer un très fort impact sur le rendement en tonnage de matière sèche du maïs fourrage. On peut également y constater donc des carences, les carences typiques en potassium sur du maïs, avec une apparition des carences sur le bas des feuilles du bas, les feuilles âgées, avec la bordure des feuilles qui est grillée sur toute la longueur du feuillage. Et le deuxième symptôme aussi caractéristique d'une carence en potassium, c'est l'hétérogénéité de la végétation, avec des zones à maïs plus beaux et des maïs plus chétifs. Donc en tous les cas, ici on constate effectivement un fort impact par rapport aux témoins où il y a eu un apport de potassium, un fort impact de l'apport de potassium. Au final, pour éviter ces situations de carence grave en potassium, nous conseillons aux agriculteurs de faire d'abord des analyses de sol et ensuite de les intégrer dans un outil plan de fumure, comme notre outil Fertili au sol, afin de détecter les situations où l'apport de potassium va être nécessaire. Donc celui-ci peut se faire soit sous forme minérale ou sous forme organique.